Pour ceux qui ne connaissent pas, nous c'est Charlotte et Jérémy. On est une famille nomade installée aux États-Unis. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a pris notre voiture et toutes les semaines on change de Airbnb pour visiter une nouvelle ville dans l'idée de trouver l'endroit idéal où s'installer. Cette semaine, on est en Floride, à Pensacola, et du coup, vous voulez en profiter pour faire une petite vidéo pour vous expliquer exactement comment on évalue et ce qu'on cherche dans la ville idéale. Attention, c'est parti! Alors pour nous, il y a deux grands types de critères. Les premiers, c'est les critères objectifs. C'est ce qui nous permet d'évaluer une ville un peu et qui nous a permis de filtrer la liste de villes sur laquelle on voyage. On a décidé de ne pas donner de notes sur ces critères-là parce qu'on ne voulait pas les juger de manière absolue. On n'a pas le temps, on visite les villes de manière assez rapide, en une semaine ou deux. Et c'est très difficile vraiment de mettre une note sur ces critères-là. Donc on a choisi de mettre un code couleur rouge quand ça ne répond pas du tout à notre critère, orange quand ça répond à peu près mais peut-être pas à 100% et vert quand c'est 100% rempli. Donc la première sous-catégorie de ces critères objectifs, c'est les critères indispensables. Il y en a trois. Pour nous, c'est présence d'un aéroport qui nous permet de rentrer en France, donc un aéroport international. On va mettre rouge s'il n'y en a pas du tout, on va mettre orange s'il y a un aéroport mais qu'il y a une connexion nécessaire avant de rentrer à Paris. Et enfin, on mettra un vert s'il y a un vol direct pour rentrer en France. Deuxième critère indispensable pour nous, c'est la présence d'une école française. Et il y aura des points bonus si l'école va plus loin que la maternelle. On voudrait idéalement que ça aille jusqu'au collège pour Mia. Dernier point indispensable, c'est que des maisons soient dans notre budget. Et donc environ 3 à 4 chambres, à peu près 100 mètres carrés et un beau jardin, en tout cas un espace assez privé. Et on aimerait que cette maison nous coûte moins de 400 000 $ tout inclus. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois grands critères indispensables. Alors la deuxième partie des critères objectifs, c'est les critères importants mais pas forcément indispensables. Et donc qu'est-ce qu'on a comme critères? Alors le premier, c'est la nature. Il faut absolument qu'on ait un accès rapide à la nature, c'est-à-dire la forêt, la plage, n'importe. Mais on voudrait pouvoir randonner et faire du camping quand on veut. Deuxième point, c'est l'eau. Parce que moi personnellement, je suis née au bord de la rivière, enfin j'ai la rivière au bout de mon jardin et pour nous l'eau c'est super important. Ouais. Que ce soit pour se baigner ou juste pour aller se balader et faire des photos, voilà, ça calme énormément. Donc on veut de l'eau. Le troisième, c'est vous avez vu, on a un gros berger allemand. Donc pour nous c'est très important que la ville elle soit dog friendly, c'est-à-dire qu'on puisse être tranquille avec un gros chien, qu'on puisse se promener, qu'il y ait des dog parks, c'est des endroits où on peut les lâcher au centre-ville. Qu'on puisse aller manger au restaurant en terrasse. Voilà, qu'on puisse emmener au restaurant avec nous, que ça soit bien vu d'avoir un gros chien. Bon, alors le plus important aussi, c'est le soleil. On vient de la montagne, le froid ça nous dérange pas, mais on veut du soleil. On veut pas qu'il pleuve tous les jours et qu'il fasse gris, on va pouvoir aller dehors quand on a envie. Du coup, on regarde le taux d'ensoleillement de chaque ville et surtout on les visite pour vérifier si c'est vrai ou pas. Ouais. Ensuite, on regarde aussi les loisirs. Donc on regarde que Mia puisse aller faire de la gym, qu'elle puisse potentiellement aller à la piscine, que moi je puisse faire du hand ou du basket et que Charlotte puisse trouver de la danse. Idéalement professionnellement, mais au moins en loisir pour pouvoir danser et profiter. Ensuite, on regarde le coût de la vie en général. Pas que l'achat des maisons dont on a parlé avant, mais aussi les taxes, le coût des supermarchés, des restaurants, etc. etc. Enfin, on regarde la sécurité. On regarde comment on se sent dans le quartier, est-ce qu'on se sent safe. Et ça, c'est assez important pour nous. Et donc, on regarde dans les quartiers qui sont proches des écoles françaises pour les villes qui en ont. Ensuite, on regarde la qualité de l'alimentation dans la ville, des magasins avec de la nourriture de qualité dedans, des produits bio, des produits en vrac. On regarde aussi les restaurants, est-ce que la cuisine locale nous plaît et est-ce qu'elle est saine. Et voilà. Et le dernier point qu'on regarde, c'est est-ce que la ville elle est un petit peu écolo. On essaie d'avoir une ville qui recycle ses produits. C'est pas le cas partout encore aux États-Unis malheureusement. Donc on regarde ces petits détails sur les villes qu'on choisit. Bon, maintenant qu'on vous a dit tous nos critères et que vous avez un peu plus compris comment on va juger la ville, on va vous parler de la note de kiff. C'est pour nous le truc le plus important, c'est-à-dire c'est comment on a ressenti la ville et si vraiment quand on a visité ça nous a donné envie de nous y installer. On va la mettre sur 10 et on va la donner à chaque fin de vidéo. Je répète que c'est pas la note pour la ville en entier, c'est juste notre ressenti subjectif et perso.
Voilà, c'est l'ensemble de ces critères avec la note de kiff qui vont nous permettre de choisir dans quelle ville on va décider de vivre. On sait que ça peut être un peu compliqué, donc à partir de maintenant, on va inclure à la fin de chaque vidéo un tableau récapitulatif avec les deux aspects, donc les critères et la note de kiff. Et on fera également tous les 3 mois un petit résumé des 3 mois qui viennent de s'écouler, des villes et de là où elles en sont. Et à la fin, on fera un grand espèce de tournoi où on pourra choisir la ville gagnante et on fera ça sur une vidéo dédiée. À bientôt. À bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer notre road trip en Floride. Bisous. Bye.